Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de préparation de semaine. Aujourd'hui je vais vous montrer comme dans la précédente vidéo comment je prépare ma semaine de trading et ce que je mets en place du coup pour analyser ma semaine. Aujourd'hui on est le lundi 18, je n'ai pas pris de position aujourd'hui, je ne prendrai pas de position aujourd'hui car on n'avait pas de news assez importante sur les marchés. Du coup j'ai laissé la journée de côté et ça me laisse une journée de plus en début de semaine pour pouvoir justement mieux préparer ma semaine aussi bien sur le fondamental que sur mes setups techniques. Donc on va attaquer directement, je suis toujours sur MyFXBook, c'est là que je commence à chaque fois la préparation de ma semaine. Je regarde les annonces économiques à venir pour les prochains jours. On va attaquer direct pour demain du coup, le mardi 19. Vous pouvez voir qu'on va avoir quelques annonces économiques assez importantes, aussi bien sur les monnaies européennes que sur le dollar canadien et sur le dollar américain. Donc ça peut être intéressant demain d'avoir des setups, s'il y en a qui se présentent, liés avec ces annonces. Ça peut être une corrélation qui peut être assez intéressante à jouer. Puis vous pouvez voir qu'on a quand même quelques annonces économiques assez puissantes. On en a deux ici, et on en a un peu plus tôt dans la journée. Donc ça fait quand même 5-6 annonces économiques assez costauds pour la journée du mardi. Donc ça risque d'être une journée où la volatilité sera présente. C'est intéressant à noter. On va passer directement du coup au mercredi. Le mercredi, vous pouvez voir qu'on a une annonce économique assez importante sur le GPY, donc le yen japonais en début de journée. Dans la nuit, pardon, ça sera à minuit 50. Par la suite, on va avoir sur la livre sterling anglaise. On va en avoir aussi en fin de journée le mercredi soir. Donc le mercredi ça peut être intéressant mais il n'y a pas énormément d'annonces, en tout cas moins d'annonces que le mardi, donc sûrement moins de volatilité. À voir ce que nos setups nous donneront. Si on a des opportunités mercredi techniques, ça, on peut quand même se placer, mais à retenir que la volatilité risque d'être moins présente que le mardi. Ensuite on va regarder pour le jeudi et le vendredi et du coup la fin de la semaine. Vous pouvez voir le jeudi, on va avoir donc des annonces économiques assez fortes en début d'ouverture de New York, donc sur le dollar américain. Et on va en avoir aussi en fin d'après-midi à 16h, du coup également sur le dollar américain. Et en fin de journée sur l'OD, donc le dollar australien. Donc ça peut être aussi intéressant le jeudi, on a quand même plus d'annonces économiques que le mercredi. Pour l'instant, le mardi et le jeudi ont quand même pas mal d'annonces économiques, donc ça peut être des journées intéressantes sur le point fondamental à voir. Et le vendredi, on va avoir pas mal d'annonces économiques, ça va être la journée avec le plus d'annonces économiques de la semaine. Vous pouvez voir, on va en avoir sur le yen donc dans la nuit, on va en avoir sur le GBP en début de matinée sur l'ouverture de Londres. On va en avoir également au milieu de matinée sur les monnaies européennes, que ce soit la France ou l'Allemagne. Ensuite, en Europe globalement, on va avoir pas mal d'annonces encore en milieu de matinée. Et enfin, on aura des annonces en début d'ouverture de New York, aussi bien sur le dollar américain que sur le dollar canadien. Donc les prochains jours vont être intéressants pour se positionner en trading, que ce soit le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. À retenir que le mercredi c'est le jour avec le moins d'annonces, donc peut-être ne pas prendre de position, mais en tout cas le mardi, jeudi et vendredi restent très très intéressants. Autre point à retenir, il m'arrive de me positionner sur les marchés le vendredi, cependant c'est un jour où les traders et les investisseurs retirent de manière générale leur position avant le week-end, parce que le week-end c'est imprévisible, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des réactions géopolitiques, politiques qui font que les marchés risquent de bouger pendant le week-end alors que les marchés sont fermés. Et du coup, c'est ce qui peut créer des gaps sur l'ouverture de la semaine prochaine, le lundi ou quoi. Donc très souvent, les traders et investisseurs retirent leur position le vendredi, ce qui crée donc des gros mouvements de volatilité. Donc il faut quand même faire attention le vendredi, il faut rester quand même précautionneux. Être prudent. Mais voilà, le mardi, jeudi et vendredi peuvent être des très bons jours car beaucoup de volatilité. Et quand il y a de la volatilité, ça veut dire qu'il y a des mouvements. Donc si on est dans le bon sens et qu'on anticipe correctement les choses, ça peut être des jours intéressants pour prendre des positions. On se retrouve directement sur nos graphiques. Donc je vais commencer par l'euro-dollar en weekly. Vous pouvez voir l'euro-dollar en weekly que bon bah du coup depuis ici, donc depuis fin 2022 on latéralise, on est dans ce qu'on appelle un range, donc le marché ne prend pas une claire direction haussière ou une claire direction baissière, globalement on reste dans ces zones. Vous pouvez voir que du coup en weekly, donc weekly c'est à dire qu'une candlestick, une barre représente une semaine hein, bien évidemment. Vous pouvez voir qu'ici on est dans une zone, on est venu rebondir dans une zone fin d'été et début septembre. On a quitté cette zone, on a fait un double top, comme on pourrait appeler en chartisme. En figure chartiste, c'est un double top, ça représente un M. Le marché est venu à la baisse.
On est venu ici, on a formé une structure, un retracement, puis ensuite une baisse. Pourquoi cette baisse? Parce qu'on est venu dans cette zone. Je vais me remettre en weekly. On est venu dans cette zone ici. Si je me mets en 12 heures, vous pouvez peut-être la voir. Voilà, dans cette zone ici, donc c'est un order block. On a une zone importante où le marché est revenu. On a break la structure ici, qui avait créé des niveaux égaux. On est venu prendre ces niveaux égaux, venu dans ma zone grise, et ensuite on est tombé directement. Pourquoi une aussi grande bougie aussi volatile sur le mardi? Je vous rappelle que la semaine dernière, il y a eu les élections américaines, avec l'élection de Donald Trump, qui est le nouveau président américain. Et du coup, on a eu très peu de volatilité en attendant justement l'annonce de qui était le président aux États-Unis. Et suite à l'élection américaine, les investisseurs et les traders ont pu investir et ont pu mettre leur argent. Du coup, la liquidité est rentrée sur le marché et donc on a eu le vrai mouvement qui a lancé la direction pour l'euro-dollar. Donc cette impulsion ne laisse pas de doute, le marché est bien baissier. Avec des grandes bougies baissières comme ça ne laisse aucun doute. Et donc suite à ça, on a continué la baisse. En weekly, je reviens en weekly. Vous pouvez voir ici que le prochain niveau de liquidité, si on continue de baisser, ça va être cette zone, donc ce bas de mèche. Et j'ai tracé cette zone rectangulaire grise, qui est une zone potentiellement où le marché peut rebondir. Je vais me mettre en 4 heures. En 4 heures, donc on peut voir que le marché est venu dans cette zone. Donc maintenant, j'attends deux choses pour cette semaine. Première possibilité, on va avoir quelque chose comme ça. On va revenir dans cette zone et on va chercher des plus hauts pour revenir ici, afin ensuite de descendre et de venir breaker cette zone de liquidité que je vous ai montré auparavant. Donc ça, c'est mon premier scénario. Le deuxième scénario, qui peut être complètement probable aussi, on va venir ici, mais au lieu de rebondir ici, on rebondira beaucoup moins conséquemment pour ensuite faire des plus bas et ensuite breaker directement cette zone de liquidité. Je ne sais pas ce qui va se passer, on verra dans les prochains jours, selon ce que me donnent les setups, et je vous en dirai plus à la fin de la semaine. Maintenant, on va passer sur le GBP/USD. Toutes les paires que je vais vous montrer sont donc intimement liées. Je vous ai montré donc l'euro-dollar, maintenant le GBP/USD, et ensuite l'autre USD. Donc c'est toutes des paires face au dollar américain. Donc si le dollar américain monte, celle-ci chute, et inversement, si le dollar américain chute, celle-ci monte. Pour le GBP/USD, pardon, je vais me mettre également en weekly. Vous pouvez voir ici que on avait une zone conséquente ici à venir briser. On est venu briser cette zone ici. Et on est parti à la baisse gentiment. Donc maintenant que nous sommes à la baisse, le marché est donc bien baissier. On a clairement un order flow baissier en weekly. Je vous ai tracé des zones ici que je vais vous montrer en plus petit time frame. Et sinon en weekly, pour rester dans cette unité de temps, vous pouvez voir qu'on a une prochaine zone très intéressante qui est ici, définie par ce niveau. On va voir si on va y aller dans les prochains jours. Je descends en 4 heures à partir de maintenant. Et du coup, j'ai tracé plusieurs zones. Donc on va voir ce que va nous donner le marché cette semaine. J'ai laissé des grosses zones qui ont été tracées en daily, en weekly et même en H8 et en H12. Mais du coup, j'attends plusieurs choses également sur le GBP/USD. Soit on va revenir dans cette zone pour ensuite venir ici chercher la zone plus basse. Soit on va remonter plus haut dans ce niveau pour ensuite chercher celle-là. C'est les deux possibilités que j'attends. Mais en tout cas, j'attends un minima, un retracement dans cette zone pour ensuite venir chercher les zones plus basses. Voici pour GBP/USD, on va passer directement à l'AUD/USD. Je vais me remettre en weekly également. Weekly, donc sur AUD/USD, vous pouvez voir, on a des niveaux importants donc définis par ce trait. BSL taken, ça veut dire que c'était une buy side liquidity. Donc buy side liquidity, c'était mon niveau donc de liquidité acheteuse. Donc on est venu prendre cette liquidité acheteuse. Suite à ça, c'est-à-dire qu'on a liquidé les acheteurs. Il y avait des gens qui étaient en position à l'achat, ils ont été liquidés. Et on est rentré à la vente. Donc ici, les grosses institutions avec des millions et des milliards ont pu se placer à la vente. Donc on a pris cette zone de liquidité. Et maintenant, on est donc bien à la baisse suite à ce point haut, qui est donc l'order flow baissier. Donc on est bien à la baisse. Je vais descendre également l'unité de temps. On va descendre directement en H4. Donc vous pouvez voir, là, c'est le trait que j'ai tracé de ma buy side liquidité qui a été prise. Donc elle a été prise ici. On est venu faire des plus hauts. La structure est quand même bien visible. Hein. On est venu ici, on est remonté, on a fait quelque chose comme ça pour ensuite descendre. La structure est bien visible. Vous voyez, on est venu dans ces niveaux, ici, récupérer la liquidité, on est venu mêcher dedans. Maintenant qu'on est venu mêcher dedans, on fait des plus bas.
On a fait une grande jambe baissière. Donc suite à cette grande jambe baissière, bah, j'attends un retracement évidemment. On pourrait avoir du coup un retracement soit dans ce CB, qui est donc un gap ou une zone où le marché peut potentiellement revenir. Vous voyez ici, on a un trou de marché entre cette bougie et cette bougie. Donc dans ce creux, c'est un CB. Busy si c'est haussier et CB si c'est baissier. Après, vous appelez ça comme vous voulez. On peut appeler ça un fair value gap, c'est la même chose, hein, c'est clairement la même chose. Mais du coup, on pourrait revenir, donc je vais juste vous supprimer ça. On pourrait donc revenir dans cette zone, potentiellement. Et donc les choses que j'anticipe sur AUDUSD, bah, ça va être la même chose. Soit on revient dans cette zone pour partir à la baisse ensuite, soit je vais attendre quelque chose de un peu plus retraçable, c'est-à-dire que le marché pourrait potentiellement revenir dans cet order block plus haut pour ensuite aller chercher une baisse aussi. Donc on va attendre voir comment les choses vont se dérouler cette semaine. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour la préparation de la semaine. Il y a sûrement d'autres actifs que je vais surveiller, comme les indices américains, notamment le SP500 et le Nasdaq. Mais je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. C'est tout pour cette semaine et je vous ferai sûrement des bilans aussi dans les prochains jours. Vous pouvez voir que la semaine dernière, je vous ai montré mon compte FTMO, j'étais à 81 000 $, soit 1000 $ au-dessus du début de mon compte qui commence à 80 000. Je vais vous montrer ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous pouvez voir que, à l'heure actuelle, je ne sais pas si le focus va bien se faire. Voilà, à l'heure actuelle, je suis à 79. J'essaie de bien vous faire le focus. Voilà, à l'heure actuelle, je suis à 79 811. Donc j'ai perdu un peu plus de 1000 $, j'ai perdu à quelque chose près 1200 $ dans la semaine précédente. Quelques mauvais trades, une mauvaise gestion de certains trades, j'ai pris quelques positions sur l'indice australien, j'avais tradé notamment l'euro-dollar qu'on vient de voir. Hein. La semaine dernière, il n'a fait que baisser, la semaine dernière avait commencé ici, et donc ici nous avons commencé cette semaine. Donc on a eu une semaine complètement de baisse, j'ai été à la hausse quelques fois, donc au mauvais moment, donc j'ai perdu quelques trades. Donc la semaine dernière, j'ai encaissé une perte de 1200 €. On va voir pour cette semaine, je vous ai fait la prépa, je vous ai montré mes idées, je vous ai montré les jours tradables, on verra par la suite, et je vais essayer dans les prochains jours de vous faire des bilans liés aux préparations de semaine, où je vous ferai du coup la deuxième partie, où je vous montrerai quels trades j'ai pu prendre dans la semaine, les pertes que j'ai pris et les gains que j'ai pris, mais de manière détaillée. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.